c'est mes compagnons de voyage, ils ne sont pas là, mais moi je pense toujours à eux très fortement. Par la suite, il y a les autres spectacles. Donc le sens, c'est le sens horaire pour remonter dans le temps en fait. Les marionnettes que vous voyez là, c'est les marionnettes d'un souffle, une ombre à rien. C'était un spectacle créé en 2009. Ensuite, Ville en dialogue, c'est un spectacle créé en 2008. Et ensuite, on passe tout au fond, et là, il y a les petites gaines du bateau bleu. Le bateau bleu, c'était un projet dans lequel j'avais construit un castellet instrument, bateau, plateau, dans lequel on était 4 à l'intérieur, on était dans des trappes, puis on sortait, on faisait sortir les gaines, le bateau tournait sur lui-même, il était posé sur une platine, il y avait une grande voile qui s'ouvrait, et le public il était installé tout autour, et c'était en fait un voyage de 4 personnages rejetés par la société, des fous, des marginaux qui étaient abandonnés au plein milieu de la mer Méditerranée. Et le bateau bleu, c'est en latin, en fait, c'est le mot correspondant, c'est Stultifera Navis, le navire qui transporte les fous. C'est à partir de ce spectacle qu'on a gardé le nom de la compagnie qu'on a créée, la compagnie Stultifera Navis. Et en fait, c'était vraiment le démarrage du voyage, de notre voyage commun. Et, après, vous verrez des marionnettes, des marottes et des gaines qui font partie du spectacle Mirabilia, qui a été créé en 2007. Et ici, juste là, sur l'estanteur, il y a des... Et puis ici, il y a un petit peu de matériel aussi que vous pouvez prendre si ça vous intéresse. Il y a un petit guide sur ton périple artistique et sur le quartier. Oui. Bravo! Ouais, à vous. Vous avez le droit d'y aller avec vos chaussures exceptionnelles. Oui. Aujourd'hui. D'accord, oui, d'accord. Vous pouvez, ouais. Mais est-ce qu'on peut faire ça en fait? Vas-y. C'est vide. Et on prend trois, non? On prend un pour l'univers. On ne se quitte plus. Ça va? La première fois que tu vois ça dans ton cadre de boulot. Ah, t'as vu ça ou pas? Ça enlève.
Alors, quand je te donne le feu vert, peux-tu te présenter? Ciao, allora je m'appelle Alessandra Micarelli. Je suis marionnettiste, scénographe, je viens de Milan et je suis sur l'île depuis 3 semaines et je vais rester jusqu'au 12 décembre. Je suis ici en tant qu'invitée, en tant qu'artiste pour un projet qui s'appelle Quartier Art. Et je vais rester en résidence sur les 2 quartiers de Fives et Moulins. Et je vais travailler avec plusieurs structures de ces 2 quartiers, des structures culturelles, sociales, aussi des écoles. Et ici, je présente à la galerie Atelier Bleu, ou bien à l'atelier Galerie Bleue, je présente une exposition de mon travail de marionnettiste qui date désormais plus ou moins, ça fait 15 ans que je suis dans le métier. Et j'ai essayé de rassembler dans un seul lieu tous les objets, les marionnettes, les maquettes de scénographie que j'ai réalisées dans les spectacles pendant ces dernières années. Voilà. Donc cette exposition, c'est un peu une rétrospective. C'est une rétrospective, effectivement, et ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est la première fois que je monte une exposition comme ça. Ça m'a aidé à remettre ensemble, en fait, de bouts de vie, des histoires que j'avais aussi oubliées, des objets que je ne voyais plus depuis longtemps, parce que dans ces années, j'ai voyagé beaucoup entre l'Italie et la France. Et donc, il y avait des marionnettes que j'avais laissées en Italie, que j'ai dû aller rechercher. Et ça a été très intéressant pour moi parce que j'ai pu prendre la mesure de certaines choses dont je n'étais pas complètement consciente. Et par exemple, une thématique qui revient souvent dans mes spectacles, c'est la thématique de l'exclu, de celui qui vit aux marges dans la société, du fou, du marginal, de celui qui dérange en fait, celui qu'on ne sait pas où ranger. Et c'est une thématique qui était présente déjà dans le premier spectacle et que je retrouve aussi dans le dernier, 15 ans après, 12 pour être précis, mais qui a évolué évidemment à moi et qui m'a fait faire aussi des choix différents par rapport à la réalisation des marionnettes ou des histoires à raconter. J'imagine pour toi, ça représente quelque chose de personnellement assez particulier. Oui, c'est vraiment... C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de refaire une rétrospective de son travail, d'être accueilli en tout cas pour mettre ensemble tous les morceaux, tous les éléments. Et je sais que j'ai décidé je suis partie sur cette exposition avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie de me dévoiler, de ne pas essayer de construire une autre histoire, mais vraiment d'être au plus près de la vérité, de ce que j'ai vécu, dans le bien, dans le mal, les chutes, les moments sublimes. Et j'ai pas oublié non plus, pendant toutes ces années, le parcours que j'ai vécu a été toujours accompagné, épaulé par des personnes qui ont partagé la création avec moi. Et qui sont là, ils sont tous là, je les nomme, je raconte aussi leur travail, ce qu'ils ont apporté au sein de mon travail. Parce que de toute manière, il s'agit quand même d'un travail Le théâtre, c'est un travail choral, c'est un travail dans lequel on n'est pas tout seul à imaginer les choses. Même si on peut avoir une idée bien précise qu'on veut réaliser, on doit faire appel à d'autres gens. Et des fois, ces gens-là, par rapport à grâce à leur sensibilité et à leur maîtrise, ils peuvent t'apporter beaucoup plus de ce que toi-même tu avais imaginé. Et moi, de toute manière, je sais que j'ai choisi de faire le théâtre, de travailler dans le théâtre quand j'étais jeune, à 14 ans, pour cette raison-là, parce que ça me permettait de travailler avec les gens, ensemble. Alors, plus particulièrement par rapport à ton intervention à Moulins et à Fives, est-ce que tu peux nous donner quelques indications, quelques pistes sur ce que vont être tes démarches au sein de ces 2 quartiers ? Alors, j'ai proposé de créer un fil conducteur en partant de la matière carton. D'ailleurs, toute l'exposition qui est là, c'est une installation immersive dans laquelle j'utilise le carton. C'est un matériau pauvre qu'on récupère, qu'on trouve partout, qu'on jette, qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais en fait, c'est un matériel extrêmement riche. On peut faire énormément de choses avec.
Et donc j'ai déjà rencontré 27 structures, ce qui est absolument pentagruélique. Et avec chacun, j'essaie en fait, de comprendre un peu l'esprit de l'association du lieu et de comprendre sur la thématique générale qui a été donnée dans le projet, c'est-à-dire le regard sur la jeunesse, vivre ensemble, ce qu'il est possible d'imaginer en partant un peu de mes outils qui seront surtout, en fait, je pense l'intérêt de la marionnette, du théâtre d'objets de la marionnette, c'est de pouvoir transformer un objet qui paraît absolument pas intéressant, un objet qui devient porteur d'un sens, porteur d'une identité aussi. Et du coup, le carton, je l'ai pensé comme un support possible pour pouvoir permettre de projeter sur lui soit le souvenir de ce qui était la jeunesse de quelqu'un de plus âgé, soit projeter ce qu'on peut imaginer être le futur pour quelqu'un de plus jeune. Et donc ça peut être un travail sur des silhouettes, un travail sur le théâtre d'ombre, un travail sur des boîtes avec des personnages qui seront à l'intérieur. Et je vais questionner les personnes, les jeunes, les enfants, les adultes. Et je vais essayer aussi, ce qui est intéressant et qui est possible, parce qu'il y a déjà de toute manière, j'ai trouvé ici sur les deux quartiers une dynamique culturelle et associative assez forte. Donc je ne dois pas amener moi-même une dynamique pour que les choses se passent. C'est les acteurs ici sur le territoire, je les ai trouvés bien présents, bien disponibles. Et en tout cas, l'objectif, c'est d'essayer aussi de créer des liens supplémentaires et de permettre peut-être à un public qui est habitué à rester sur Moulins, à visiter seulement les structures qui sont sur Moulins, de découvrir ce qu'il y a à Fives et vice-versa. Moi, de toute manière, je découvre tout, donc je suis là, les yeux et les oreilles grands ouverts pour capter toutes les impressions, toutes les informations que je peux avoir par rapport à ces deux quartiers. Ici, Moulins, il est quand même, on le voit bien, autour de la galerie, il y a un grand changement, un grand renouvellement urbain, il y a des grandes transformations. Alors justement, suite à tes premiers temps d'immersion dans ces deux quartiers, quelles sont tes premières observations, quelles sont tes premières réactions par rapport à l'accueil, par rapport au potentiel, par rapport au territoire que tu vas affronter? Déjà, je me dis que il n'y a pas de quoi se plaindre parce que franchement, voilà, il y a un maillage associatif réel, présent. Et je vois quand je parle avec les uns les autres qu'il y a beaucoup de projets qui ont été faits déjà dans le passé en commun. Il y a des histoires qui sont déjà tracées, et des liens forts. Ça, du point de vue, disons, des structures. Les gens, je vais les rencontrer principalement à partir parce que là, j'ai rencontré surtout les responsables des structures. Mais à partir de la prochaine semaine, je vais rencontrer aussi les habitants de n'importe quel âge. En tout cas, ce que j'ai rencontré pour le moment, me paraissent des personnes ouvertes et disponibles à la découverte. Ils ont envie en fait ça leur fait du bien de savoir qu'il y a des choses qui se passent là, à côté de où ils vivent, à côté de là où ils habitent. Ici, par exemple, à l'atelier Galerie Bleue, à travers les fenêtres, on voit tout le temps des jeunes ou des personnes plus âgées qui passent, qui regardent dedans, qui posent des questions, qui sont curieux, qui ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe ici. Après, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est de découvrir que les Fivois, au moins d'un certain âge, se réputent Fivois et pas Lillois. Et aller à Moulins, pourquoi? Et vice-versa, j'imagine. Donc il y a quand même des caractères bien trempés, des identités fortes. Après, les deux quartiers ont quand même une histoire assez commune par rapport à l'industrialisation et tout. Donc, je pense qu'il y a en fait beaucoup plus de similitudes que de diversité de ce qu'on pense, mais il faudrait réussir en fait à les faire émerger. Et voilà. Je ne sais pas, moi je reste ici jusqu'à 3 mois, c'est sûrement pas moi qui va faire émerger tout ça, mais le potentiel de ces deux quartiers-là existe, c'est sûr. Alors, selon tes désirs et tes ambitions, sur quoi voudrais-tu faire aboutir ta résidence? Le résultat que tu attends? Moi, ce que j'aimerais, c'est réussir d'ici le mois de décembre, les derniers jours, créer un parcours sur 2 journées
dans lequel on pourrait amener tous les groupes que j'ai rencontrés sur FIV, venir voir ce qu'ont fait les personnes que j'ai rencontrées ici à Moulins et vice-versa. C'est-à-dire créer un parcours, vraiment une balade à la découverte des lieux et des regards et des sensibilités des personnes, des habitants en fait. Et parce que pour que la rencontre puisse se faire de la manière la plus simple, en allant voir ce que les autres ont fait, en sachant que tout le monde va plus ou moins être sollicité par la même thématique, par la même recherche. Je ne sais pas si on va y arriver. Après, il faut choisir les moyens de locomotion. Est-ce qu'on fera la balade en vélo, en bus, en métro, à pied? Jusqu'à maintenant, quel a été ton rapport avec les gens qui t'ont accueilli? Comment ça s'est passé? Eh bien, je suis ravie de l'accueil, je suis ravie de la présence, l'attention, la sensibilité, le professionnalisme et aussi très contente de l'exigence artistique que j'ai rencontrée parmi tous. Il y a d'autres choses À dire? Monsieur le... Vous avez quelque chose à... Une idée, une belle question. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Je pense. On a parlé de l'expo, on a parlé de la résidence, on a parlé du quartier, on a parlé de ta relation avec les structures et l'accueil. Et si tu devais inviter les gens à te rencontrer, à rencontrer ton travail, qu'est-ce que tu dirais pour les faire venir, pour les convaincre, pour les intéresser? Les gens que l'on rencontre comme ça. Les jeunes comme tous eux. Ben, je vais leur dire ça, par exemple, c'est que moi j'ai découvert le théâtre très tard dans ma vie. À 14 ans, j'avais pas encore vu vraiment un spectacle de théâtre, donc c'était pas quelque chose que j'étais habituée à fréquenter. Je ne venais pas non plus d'une famille qui me poussait à faire ça. Ça pouvait paraître quelque chose de complètement fou par rapport aux besoins aussi, je sais pas, au rôle que tu penses devoir avoir dans la société. Et j'ai dû lutter aussi pour m'approcher de ce métier. Mais j'ai eu une grande chance, c'est que le métier du marionnettiste, c'est peut-être un des métiers plus beaux du monde. Et que si je peux donner l'envie, si je peux faire découvrir à quelques jeunes que si on a un petit peu de confiance en soi, on peut y arriver, on peut arriver à faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Après, chacun fait ses choix, chacun va choisir son fil artistique. Moi, je sais qu'avec le théâtre La Marionnette, j'ai pu vraiment... Ça m'a permis de voyager, de rencontrer des gens, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de me sentir libre. Et le but de l'art, c'est ça. S'il y avait une chose qui stimule mes envies, c'est l'italien. Est-ce que tu peux nous faire une petite phrase d'invitation en italien, per favore? Allora, io vi aspetto tutti quanti fino al 12 dicembre all'Atelier Galerie Bleue, ici à Moulins, qui à Moulins, a venire a vedere la mostra Voyage d'une marionnettiste, Viaggio di una marionettista, les lieux, les objets, les personnes, i luoghi, gli oggetti, le persone. Venite a vedere, a scoprire che cosa ho fatto in questi 15 anni di folle vita bellissima di marionettista. Grazie mille. Prego. Alla prossima e benvenuto. Grazie. Grazie.